Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La première explicative, je suis super contente. Donc aujourd'hui nous allons parler du matériel. Comme vous l'avez compris dans la vidéo de présentation, je fais court, je fais concis et on va directement à l'essentiel. Donc là on est sur du matériel pour vraiment débuter. Chaque patron, chaque vêtement va vous demander des choses spécifiques. Par exemple, si on prend un chemisier, vous allez avoir besoin de boutons. Donc si vous allez avoir besoin de boutons, vous allez avoir besoin du pied pour boutonnière sur votre machine à coudre. Voilà un exemple. Mais ici, vous allez pouvoir commencer déjà à faire des petites choses bien sympathiques. Et pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Donc, nous avons tout ce qui est paire de ciseaux, coupe-fil et petite paire de ciseaux pour couper les fils simplement quand on est au niveau de sa machine à coudre ou en finition. Paire de ciseaux pour le papier et paire de ciseaux pour le tissu. On ne mélange pas les paires de ciseaux. On fait une petite marque, on prend un autre modèle, on fait ce que l'on veut. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à partir sur une paire de ciseaux à 60-70 euros. Vous pouvez très bien commencer avec celle d'Action. Ça ira très très bien pour le début, surtout que quand vous débutez, vous ne savez pas si vous allez continuer ou non. Donc on ne va pas investir des 1000 et des 100. Et après, effectivement, si vous voyez qu'au bout de 6 mois, 1 an, vous avez accroché, vous pouvez vous permettre de vous lâcher un petit peu sur le budget. En ce qui concerne les paires de ciseaux, donc papier, tissu. Après, on peut aussi acheter une plus grosse paire pour le tissu, pour les tissus un petit peu plus lourds. Mais là, on est sur débuter, donc débuter, ça suffit. Il nous faudra des épingles et un porte-épingle. Peu importe votre porte-épingle, que ce soit un aimanté, que ce soit un piqué, que ce soit un que vous pouvez mettre au poignet. Voilà, comme celui-ci, on peut le mettre au poignet. Peu importe. Il faudra juste que vous puissiez avoir accès rapidement et facilement à vos épingles. Donc vos épingles, il y a plusieurs tailles. Là, on est sur une grande. Je vais essayer de trouver une petite. Voilà. Et là, on est sur une petite. Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients. Maintenant, je vous conseille de prendre avec des têtes en verre. Ça permet de passer au repassage. Ça permet de ne pas se faire mal aux doigts quand on les place. Et les épingles sans tête, on en aura besoin, mais dans une couture beaucoup plus avancée. Donc pas la peine d'investir pour ça aujourd'hui. Alors, on va parler de quoi? On va parler des crétailleurs. Donc la crétailleur, hein, simple, efficace. On l'a sous plusieurs formes. On l'a sous forme de rouleau, où ça va diffuser de la poudre de craie au fur et à mesure. À moi qui adore le jersey, ce n'est pas pratique pour moi. C'est pratique pour du coton, mais ce n'est pas pratique pour du jersey. Vous avez aussi en forme de crayon. Voilà. Ça peut être pratique pour tracer avec une règle. Mais honnêtement, ce que j'utilise le plus, ce sont les feutres pour enfants, donc les feutres lavables à l'eau. Parce que, bah voilà, on les voit très très bien. On adapte sa couleur par rapport à la couleur de notre tissu. Donc pour moi, c'est le mieux. C'est pas cher, c'est pratique. Vous achetez un petit pack de 12 et vous avez plein de couleurs. Donc voilà, au choix. Par contre, faites toujours un test quand vous changez de marque. Faites toujours un test sur un petit bout de tissu. Vous le passez en machine pour voir si vraiment il s'efface ou pas. Parce que si vous avez des traces de feutre sur votre ouvrage, vous n'allez pas être contente. Enfin, content plutôt. On a de quoi découper, on a de quoi tracer. Donc si on fait dans l'ordre, on trace nos pièces de tissu. On a épinglé notre patron. On découpe. Mais comment fait-on notre patron? Alors, on va décalquer nos feuilles de patron. Pour cela, on va prendre de la bâche, tout simplement. Voilà, alors moi je l'achète en rouleau, parce que c'est plus économique. Donc voilà,
Une fois qu'on a notre bâche, on va la positionner sur notre patron et on va décalquer avec un feutre indélébile. La plupart du temps, il n'y a pas de marge de couture incluse. Donc moi, je vous conseille cette petite réglette. Très pratique. Voilà, vous rajoutez 1 cm de marge de couture. Moi, je rajoute toujours 1 cm 1 pour la bonne et simple raison que ça libère mon trou. Donc ensuite, on prend un feutre ou un stylo et on va suivre notre ligne. Mais ça, on l'apprendra dans comment décalquer un patron. Très pratique. Ensuite, ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez faire des erreurs. Même moi, au bout de quelques années, j'en fais toujours. Des couturiers de 20 ans, 30 ans d'expérience vont vous dire qu'ils arrivent encore à découdre. Donc, le petit découp vite. Pareil, pas très cher, très efficace. Au niveau du traçage, alors on part déjà sur une règle classique. Bon, vous voyez, celle-ci, elle a du vécu. Hein. Une règle d'écolier standard. 1 mètre ruban, tout ce qu'il y a de plus standard aussi. Vous trouverez 1 mètre ruban dans toutes les merceries. Donc ça a l'avantage d'être souple. Ça permet de prendre ses mesures au niveau de la taille, des hanches, du tissu. Enfin, peu importe ce que vous avez à mesurer. Ça s'adapte à toutes les situations. Alors, je vais le pousser un petit peu pour vous montrer la suite. Moi, je trouve très très important d'avoir une règle d'1 mètre, donc une règle de couturier. Je ne sais pas si vous la voyez en entier sur l'image, mais voilà, elle fait 1 mètre. Elle est en bois. Vous voyez, elle a du vécu aussi, et puis c'est pas la première, hein. Il y en a eu d'autres avant elle. C'est vraiment super pratique parce que quand on veut rallonger ses pièces sur son patron, sur son tissu, on a de quoi faire. Ça prend pas énormément de place, ça se range facilement, que ce soit dans un atelier ou derrière une porte, sous un lit, bref. Vous trouverez bien votre système de rangement, on en parlera plus tard aussi. Voilà, règle de 1 mètre. Et le petit investissement non essentiel, mais que franchement je recommande vivement, c'est la règle de patchwork. La règle de patchwork, celle-ci, elle fait 60 sur 15 et vous avez plein de marquages qui vont vous aider. Vous avez les angles, vous avez les lignes droites et vous verrez dans les prochaines vidéos que c'est vraiment très très utile. Alors en mercerie, ça va coûter entre 30 et 40 euros. Honnêtement, sur AliExpress, vous la trouvez aux alentours des 11 euros et elle est très très bien. Voilà. On continue. J'essaye de faire la vidéo la plus courte, mais il nous faut quand même quelques petits trucs. On continue. Donc, pour débuter, on ne va pas avoir toutes les couleurs de fil et puis on ne va pas acheter toute la mercerie. Donc, je vous conseille un fil noir, un fil blanc. Donc bobine de fil en 100% polyester, ça évite d'encrasser votre machine, c'est pratique. Et des canettes. Alors si votre machine à coudre a d'origine des canettes en métal, vous mettez des canettes en métal. Si elle a des canettes en plastique, vous mettez des canettes en plastique. La mienne, ce sont des canettes en plastique, donc j'en ai racheté beaucoup, je ne saurais pas vous dire combien, mais beaucoup, pour faire mes canettes à chaque fois assorties à ma bobine, et comme ça je n'ai pas besoin de défaire, de changer, de refaire, et je les range de cette façon. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est une boîte qui vient de chez Action, qui est très pratique. J'en avais une autre avant, moins pratique. Donc voilà, je vais prendre l'exemple du jaune. J'ai ma bobine de fil et ma canette, c'est prêt. Voilà, je viens, je dis, bah tiens, est-ce que ce rouge-là correspond? Je regarde avec mon tissu, je dis oui, hop, tac, et je suis partie. Petite astuce supplémentaire, pour le noir et le blanc, faites 2 canettes d'avance.
Parce que quand vous avancez sur votre ouvrage, vous n'avez pas forcément envie de renfiler toute votre machine, simplement parce que vous n'avez plus de fil sur votre canette. Donc pour le noir et le blanc, j'en fais toujours 2 d'avance, donc un dans la machine, un en attente. Et quand j'ai une petite coupure ou que je change, etc., je refais mes 2 canettes. Voici pour les fils. Ensuite, petit accessoire très très utile, la baguette chinoise. Alors moi j'ai une baguette chinoise en métal, encore plus pratique. Ça va nous permettre de sortir nos angles plus facilement quand on va les chercher à l'intérieur du tissu. Alors je sais que pour l'instant tout ça vous semble abstrait, mais vous allez voir vraiment au fur et à mesure des vidéos, ça va s'éclaircir. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais pour commencer la couture, il va vous falloir une machine à coudre et un fer à repasser. Je pousse ça. Hop. Donc, pour utiliser votre machine à coudre au mieux, vous allez avoir besoin principalement de 3 voire 4 pieds presseurs qu'on va utiliser tout le temps. Donc là, il y en a 3 parce que pour moi, la base 3, ça suffit. Donc on a le pied classique. Le pied classique, l'avantage de celui-ci, c'est que si je centre mon aiguille, voilà, mon aiguille vient au centre. Pour aller sur ce bord-ci, j'ai 1 cm. Et souvent, on a 1 cm de couture, de marge de couture, pardon. Donc du coup, je vais positionner mon tissu ainsi, avec le bord sur le bord du pied de biche, et je piquerai 1 cm. Donc il y a plusieurs pieds de biche classiques, mais celui-ci pour moi est top. Après, à vous de voir, suivant ce que vous avez, vous pouvez mesurer comme je viens de le faire. Vous regardez quand votre aiguille est au centre, hop, c'est assez facile. Ensuite, le pied fermeture éclair classique. Donc il a 2 crans, ça nous permet de piquer soit à gauche, soit à droite. Il va nous servir car quand on fait une fermeture, quand on pose une fermeture éclair, il est plus facile de le faire avec un pied fin qu'un gros pied, parce que là on va avoir du mal à passer, alors qu'ici ça va se caler contre notre zip et ça va glisser tout seul. Ce qu'on trouve moins sur les machines à coudre, c'est le pied fermeture éclair invisible. Alors au niveau des vêtements, on met beaucoup de fermeture éclair invisible, donc je vous conseille d'investir directement dans un pied presseur fermeture éclair invisible. Donc il y a 2 tranchées derrière qui vont nous permettre de passer les dents de notre fermeture éclair invisible de manière à piquer au plus près. Donc ça va écarter les dents pour pouvoir piquer dans les dents. Alors ça c'est pareil, vous le verrez dans une autre vidéo. Là je vais essayer de rester concise puisque c'est juste le matériel. Et évidemment, qui dit machine à coudre, dit aiguille pour la machine à coudre. Alors, moi, je couds tous les jours, je suis une pro, donc j'ai beaucoup de choix d'aiguilles. Mais vous commencez avec, par exemple, de l'universel. Ça peut être très bien. Alors, on trouve des packs universels en plusieurs tailles. Ça, c'est pareil, je vous expliquerai les tailles et quelle aiguille choisir. Si vous entendez un bruit en arrière-plan, et ben vous allez découvrir Bat. Bat qui adore, quand je fais des tutos, venir passer devant la caméra. Bon, petit aparté terminé, on revient sur les aiguilles. Donc, universel, et après on adapte par rapport à ce que l'on coud. Si on coud du jersey, et ben on va prendre des aiguilles jersey. Si on coud du jean, on va prendre des aiguilles jean. Mais tout ça, on le verra dans une vidéo bien à part. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'adore les boîtes. Vous le verrez au fur et à mesure. Mais ce que je fais, c'est que dès qu'il y a des promos, j'en profite et je fais mon stock. Parce que en moyenne, si on se débrouille vraiment bien, ça revient à 60 centimes l'aiguille. Voilà. Et pour chaque projet, on a une aiguille, à peu près.
Voilà, nous avons fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de faire votre petite liste de courses pour démarrer. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou m'envoyer un email ou passer par l'onglet communauté. À vous de choisir. Ça m'aiderait beaucoup si vous likez cette vidéo, évidemment, si vous l'avez aimée. Et pensez à vous abonner, la chaîne étant toute récente, il va falloir commencer à mettre les choses en place. Donc je compte sur vous pour partager, pour liker, pour vous abonner. Je ne le dirai pas forcément dans toutes les vidéos, mais je sais que c'est important. Quoi vous dire de plus? Bonne cousette et à bientôt dans d'autres tutos.